Tu ne peux pas poser ma question, Rav, sur la brosse à dents électrique? Non, on ne peut pas se brosser les dents en Shabbat avec une brosse à dents électrique. Donc, quand on prend le Mahamad Arsinaï, attends, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire un partage d'écran. Un peu de Mefarshim comme ça, un peu, ça va faire du bien. Et moi aussi. Voilà. Oui. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. Donc le troisième mois, depuis la sortie de Bnei Israël de la terre d'Égypte, Bayom Azeh Baou Midbar Sinai. Alors Malabi lui demande pourquoi on a besoin de préciser, hein, mais Eretz Mitzrayim, c'est très bien qu'ils sont sortis d'Égypte. On aurait pu dire depuis 3 mois qu'ils sont sortis, pourquoi préciser d'Égypte? On ne sait pas qu'ils sont sortis d'Égypte, quoi, ils sont sortis de quoi? De Rami Lévi, des courses, qu'ils sont sortis d'où? Malvim, il dit Gvar Pirshu Chazal, Shelo Nitna Lahem HaTorah Techef Betzetam, שעד עתה לא נתרפאו מתחלואי מצרים הגופנים והנפשים, ובכל זאת לא רצה לעכב מתן תורת בואם לארץ ישראל, כי היה צריך שיהיה סמוך ליציאת מצרים, שעוד לא נמחק מנפשם הרושם שקיבלו מן הנפלאות שעשה להם בישראל ועל הים, כמו שכתב הרב יצחק אברבנאל באורך. C'est-à-dire, il y a une sorte d'équilibre entre deux paramètres. מצד אחד, il y a un problème de recevoir la Torah immédiatement en sortant d'Égypte, parce qu'ils étaient encore, comment dirais-je, malades. L'Égypte, c'est un lieu de maladie spirituelle et donc corporelle également. Et donc, ils avaient besoin d'un type check-up comme ça, une petite remise en forme spirituelle par les différentes épreuves qu'ils ont eues. Il y a eu l'épreuve de Kriyat Yam-Souf où certains ont douté, certains se sont renforcés. Il y a eu les eaux amères, il y a eu la manne, il y a eu les cailles, il y a eu Amalek. Tous ces différents événements avaient pour objet comment dirais-je, de les renforcer, de les éloigner de leurs croyances païennes dans lesquelles ils étaient plongés, auxquelles ils s'étaient attachés en Égypte. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu recevoir tout de suite la Torah. Mais il dit, le Malbi, il dit, mais alors on aurait dû attendre encore plus longtemps en fin de compte alors. Il dit non, parce que Hachem n'a pas voulu donner la Torah en terre d'Israël, parce qu'Hachem il voulait que le Matan Torah il soit intimement lié à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte et qu'ils ont renforcés en Emouna, tout ce que Hachem il a fait pour eux, tout ce que Hachem s'est investi pour eux en Égypte, pour les venger des exactions des Égyptiens, c'est important qu'ils reçoivent la Torah dans l'état d'esprit qu'on vient de sortir d'Égypte. Donc on ne peut pas recevoir dès qu'on est sorti d'Égypte, parce qu'on est encore sous le choc, on est encore sous l'influence. Donc on a besoin de petit à petit de se dégager de l'influence. Des mauvaises choses en Égypte. Mais les bonnes choses en Égypte, c'est l'intervention divine. Il y a notre vécu en Égypte qui est négatif. Il y a notre vécu en Égypte qui est négatif qu'il faut un petit peu essayer de relativiser et de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a pu vivre en Égypte. Mais il ne faut pas prendre du recul par rapport à ce que Hachem nous a dévoilé en Égypte. Donc, sur Merav et Asetov. Aucun rapport, Jonathan. Mamash, aucun rapport. Sur Merav et Asetov, je vois ce que tu veux dire. Éloigne-toi du mal, et après tu pourras faire le bien, Kilou. Non? Soumera, ouais, en général, on dit Soumera et Asetov pour te dire qui se détache un peu de l'Égypte, non?
avant de pouvoir. Je dis deux notions. Non, je pensais que tu voulais expliquer, je pensais que tu voulais résumer ce que je voulais dire, d'accord? Tu veux expliquer un point, mais pas l'ensemble. Moi, j'ai dit 2 points. Ah, j'ai dû rater quelque chose alors. Ouais. Moi, je sais pas, pourtant, j'ai répété 2 fois. Maître Baruch, vous aussi, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? J'ai dit 2 Je points. pense qu'aussi. Il y a une Je intersection pense de aussi. 2 points, 2 choses qui s'opposent et un équilibre entre les deux. Je vous écoute, Maître Baruch. Ben, en Égypte, il y avait des influences néfastes dont il fallait se nettoyer. C'est pour ça qu'il y a eu toutes les épreuves. Et il y avait le côté positif qui était ce qu'ils ont vu avec les 10 plaies, l'intervention divine pour les faire sortir d'Égypte. Donc il fallait garder ça. Donc, il ne faut pas être trop proche d'Égypte parce qu'on a besoin de se nettoyer. Mais il ne faut pas être trop loin de l'Égypte parce qu'il y a eu aussi le dévoilement divin. C'est pas clair, Nathan? Je n'arrive pas à voir la complexité. La subtilité, la petite non, je vois vraiment pas en subtilité. quoi c'est dur, quoi. Je vois pas ce qui est Non, c'est pas dur, non. Ah, j'ai compris, faut pas que ça soit trop long, quoi. Après s'être détaché, faut tout de suite rebondir. Ouais, alors la question qu'on pourrait se poser sur ce Malbim, en vérité, le Malbim, il a dit, c'est pas moi qui parle, c'est le Rav Yitzhak Abravanel. C'est fréquent que le Malbim soit inspiré par le Abravanel, tout au moins dans les questions. Il a repris beaucoup de questions du Abravanel, pas forcément les réponses, mais les questions tout au moins. Et la question qu'on pourrait poser, c'est quoi? Il faudrait recevoir la Torah en ayant encore clairement dans notre chair les miracles que Hachem il a fait pour nous en Égypte. Alors, ce qu'on pourrait se demander, déjà pourquoi? Pourquoi c'est important d'être imprégné des miracles en Égypte pour recevoir la Torah? C'est la première question. Et deuxième question, ils avaient des miracles dans le désert quand même. Ils avaient les miracles, bon, ils ont eu le Kriyat Yam-Souf, c'est vrai, on a dit, ils ont les eaux qui ont été assainies, ils ont la manne, ils ont les cailles, ils ont eu la guerre d'Amalek, donc ils ont eu des miracles dans le désert. Pourquoi l'enjeu, c'est, ils vont en avoir encore pendant des années des miracles dans le désert. Donc on aurait pu faire en sorte que, on s'éloigne encore plus de l'Égypte, ouais, des mauvaises, et si on s'était éloigné encore plus de l'Égypte, peut-être qu'on aurait évité le veau d'or en plus. Parce que le veau d'or, c'était leur instinct idolâtre qui a réapparu dès le premier doute, dès la première angoisse. Donc, viens, laisse faire l'effet de la manne et des cailles pendant 1 ou 2 ans. Et tu sais quoi, on a besoin d'être juxtaposé aux miracles. Les miracles, il y en a dans le désert. Pourquoi faut être juxtaposé aux miracles d'Égypte particulièrement plus que les miracles qu'il y avait dans le désert? Non, c'est pas clair? Oui, c'est clair. Vous avez une idée? C'est quoi la différence entre les miracles en Égypte et les miracles dans le désert? T'es avec nous, Youssef, ou pas? Je viens d'arriver, mais j'ai entendu la question de restriction. Mais je pense que c'est plus par rapport aux Boucraines. Les Boucraines, ils vont faire. T'as entendu ce qu'il a dit, le Malbim? Non, désolé. Le Malbim, il pose une question. Il demande pourquoi marqué Bechodesh Ashlishi, la Tzet Ben Israël Mitzrayim. Pourquoi il faut rappeler? Ouais, on aurait pu dire Bechodesh Ashlishi. On sait très bien que le compte des mois et des années, c'est par rapport à la sortie d'Égypte. Ouais. Pourquoi on a besoin de rappeler les Tzet Ben Israël Meret Mitzrayim? C'est Miyutar. Ouais. On le sait, quoi. Elle dit non, c'est pour nous apprendre qu'il y a un lien entre, comment dirais-je, le don de la Torah et la sortie d'Égypte. D'accord? Alors, c'est quoi le lien? Alors, il y a deux choses en Égypte, une positive et une négative. Et le don de la Torah, on veut s'éloigner du négatif pour ne pas être trop embrouillé. On ne veut pas être trop éloigné du positif non plus. C'est quoi le négatif? C'est, on était sous influence idolâtre là-bas. Donc, on ne peut pas recevoir la Torah dès qu'on sort d'Égypte. Non, ce n'est pas possible. On doit un petit peu se nettoyer par la manne, par le Mara, par Amalek, par toutes les choses qui sont passées durant cette période-là, qui nous ont renforcés en Emouna, qui nous ont prouvé que
nos croyances en Égypte étaient vraiment erronées. Donc, on a besoin d'un petit, comme ils disent les Mefarshim sur la Sphirata Omer, ouais, de s'élever pour recevoir la Torah, ouais, de se déconnecter de la Toumat Mitzrayim pour recevoir la Torah, qu'ils étaient arrivés au 49e porte d'impureté et que chaque jour, alors, ils réparaient une porte, ouais, pour pouvoir recevoir la Torah. Tu comprends, Yosef, ou pas? Mais on ne peut pas trop loin non plus, il dit le Malbim, parce qu'il fallait qu'ils soient imprégnés des miracles en Égypte pour recevoir la Torah. Donc il y a un équilibre comme ça. Ni trop proche parce qu'il faut se nettoyer de la Touma, ni trop loin parce qu'il faut rester relativement encore sous l'influence des miracles lors de la sortie d'Égypte. Ah, le nettoyage, il s'arrête au Har Sinaï ou à l'entrée Je d'Israël? sais pas, je sais pas. Tu as compris, Yosef, l'équilibre entre c'est quoi ces 3 mois? Ouais. Le 3, le Maharal, il dit le 3, c'est toujours un équilibre. Là, tu vois le 1, le 2, c'est l'opposition, et le 3, c'est au milieu. C'est à partir du chiffre 3 qu'il y a un milieu. On dit que le Ham Israël est sorti le 3e mois, ouais, et c'est un peuple qui est constitué de 3 réalités, de Israël, Kohanim, Lévim. Ouais, ils ne sont pas encore là, parce qu'en vérité, il faut attendre encore la Vaudor, mais sauf c'est ce peuple-là qui finalement sera constitué de 3 réalités et dirigé par 3 bergers, Moshe, Aaron ou Myriam. Ouais. Il y a toute une mara sur le chiffre 3. Et le Maral qui explique donc le 3, c'est la notion d'équilibre. La Torah, ça apporte l'équilibre. C'est clair ce Malbi, enfin ce Bravanel? On a posé une question. On dit il faut maintenant recevoir la Torah quand on est encore sous l'influence des miracles en Égypte. Il faut se demander pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial, pourquoi il faut recevoir la Torah dans ces conditions. Ouais. Et si tu me dis non, il faut recevoir la Torah quand on est dans la Emouna d'Hachem, je dis ça, je repousse. Je dis non, dans ce cas-là, les miracles dans le désert, c'était suffisant. La manne, Amalek. Donc on était imprégné des miracles, donc on aurait pu recevoir 2 ans après. Comme ça, on serait encore plus nettoyé de la Toumat Mitzrayim. On aurait été sous l'influence des miracles du désert. Pourquoi il faut recevoir la Torah sous l'influence des miracles d'Égypte? Sentir redevable. Il dit ça l'année dernière, je crois. Ah ouais? J'ai pas fait ce cours l'année dernière, Nathan, tu sais, Il y a 2 ans, je crois. il y a 2 ans. Mais l'idée de redevable, j'ai pu en parler. Pas précisément par rapport à cette question-là. Ouais. Donc toi, tu veux expliquer la notion de Hakaratatov, Jonathan. Voilà. La différence entre voir Dieu, ouais, qui est une chose, et voir ce que Dieu fait pour nous. D'accord? Alors sur ça, on pourrait poser la question, mais quand Hachem nous donne la main, on n'a pas Hakaratatov? On s'habitue. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Non, on va s'habituer au miracle. Je n'ai pas compris la réponse. Comme on s'habitue de nos jours à des miracles, on va s'habituer aussi là-bas à des miracles par rapport à la manne qu'on va recevoir toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la fin, on va oublier qui est Dieu. On voit bien que même les Israël, avec tout ce qu'Hachem leur a fait, ils ont continué à faire à être contre Dieu des fois. Contre Dieu, des fois. Et Amalek? Et Mara? Il y a des miracles quand même. Il y a des miracles dans le désert, non? Il ne faut pas oublier quelque chose d'assez important quand même. Je ne suis pas en train de comparer un miracle où il y a du feu et un miracle où il y a du pain. C'est pas ça que je suis en train de comparer. Il faut comparer les événements quand même. La sortie d'Égypte, c'est quand même l'événement par lequel on est devenu libre, quoi. C'est quand même l'élément par lequel on est devenu libre.
pas qu'Hachem nous donne à manger. C'est pas qu'Hachem, il se bat pour nous. Quand Hachem nous donne à manger, il se bat pour nous, c'est-à-dire il s'occupe de son peuple. Mais quand est-ce qu'on est devenu son peuple? C'est pas dans le désert qu'on est devenu son peuple. On est devenu son peuple quand il nous a pris des griffes de Paro. Donc les miracles qui ont été faits pour nous en Égypte, ouais, ils sont uniques. Pas parce qu'ils sont particulièrement surnaturels, et ils sont nombreux, ils sont multiples. Non, c'est pas uniquement. C'est vrai que ça joue. C'est vrai qu'il y avait. C'est-à-dire, des gens pouvaient répondre avant de faire intervenir, comment dirais-je, l'explication de Nathan qui parle de la Karatatov Stam. C'est clair que les miracles sont différents, ils ne sont pas de même nature. Hein. Que Hachem, quand il a fait les miracles en Égypte, il a défié toutes les lois naturelles, quoi. Le feu mélangé avec l'eau et les bêtes sauvages qui tuent lui et pas lui, et l'obscurité même la journée. Et donc, c'est quand même des choses. C'est pas comme recevoir du pain le matin, quoi. Ou d'avoir de l'eau qui est adoucie, ouais. Ou de gagner une guerre. C'est des miracles un peu moins, on va dire, impressionnants. Alors c'est vrai que tu trouves un peu dans les champs, tu trouves à manger des trucs bizarres par terre. Bon, ça va. Mais c'est pas la gêle, la grêle au milieu il y a du feu, ouais. Ou bien Rocher où tout le monde est paralysé, on ne peut plus bouger, ouais. C'est des trucs quand même, laisse tomber, quoi. C'est-à-dire, c'est spécial, quoi. C'est spécial, quoi. Donc c'est clair que disons que voilà, le sujet que je suis en train de travailler avec vous, ouais, par l'intermédiaire de la question qu'on a posée sur le Malbim, ouais, faisons la liste de toutes les différences entre les miracles dans le désert et les miracles en Égypte. La première différence, les miracles dans le désert, en Égypte, ils étaient particulièrement impressionnants. Et bon, les Mefarshim, ils expliquent un peu, c'était dans le ciel, c'était sur terre, ouais, c'était dans la terre, c'était, comment dirais-je, sur le minéral, le végétal, sur la vie. Hachem, il a fait, il y a différentes décompositions de ces 10 plaies, ouais, dans la Gala de Pessah, on voit avec les simanim qu'a donné Rabbi Houda, ouais. À chaque fois, là, c'est Moshe, là, c'est Aaron qui fait la tra, là, c'est Hachem. Il y a toutes sortes de. Ça vient, il y a toutes sortes de pirouchim que vous avez dû voir ou entendre à l'occasion sur les 10 plaies d'Égypte. On voit vraiment que Hachem, il s'est fatigué, entre guillemets, à faire une liste de choses très, 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 très exhaustive, quoi. Vraiment, où on voit que c'est le Tout-Puissant sur terre, dans la vie des hommes, chez les animaux. Il maîtrise tout, quoi, sans exception. Donc, c'est déjà une première différence. Ce qu'on n'a pas vu dans le Midbar. Dans le Midbar, bon, il nous donne à manger. C'est comme un roi dans le Midbar, quoi. C'est pas le Melech Haolam qui se manifeste dans le Midbar. C'est un roi qui donne à manger, qui nous protège des agressions des ennemis, quoi. Alors qu'en Égypte, c'est le Melech Haolam qui se manifeste, qui maîtrise le monde et tous les éléments du monde et toute la réalité du monde. Ce n'est pas que notre roi en Égypte, c'est le roi du monde qui déploie toute sa puissance. Ce n'est pas le petit dieu régional. Donc si on réfléchit à ce chilou que je suis en train de dire, avant d'arriver à celui de Jonathan, qui ne semble pas être écrit dans le Malbim. Le Malbim, quand on voit ce qu'il écrit, on voit, il dit que l'onimchak sheod l'onimchak minafsham aroshem shekiblu mina niflaot shasalem bemitzrayim valayam. Les niflaot, il parle. Ouais, on voit ici, il y a des niflaot. Ces niflaot-là, il n'y en aura plus après. En Mitzrayim, Alayam, il n'y aura plus un truc pareil. Ouais. Il y aura une aide divine, ouais, miraculeuse, bien sûr, il y a des miracles dans le désert. Ce n'est plus du tout les mêmes miracles. C'est plus ces niflaot. Il y aura des nissim, mais plus des niflaot. Quelque chose de pélé. Alors qu'est-ce que ça change? Pourquoi, Bémet, c'est important de recevoir la Torah du Melech Haolam et pas du Melech du Malkeinu? Et donc, le Melech Haolam, il s'est manifesté en Égypte en montrant qu'il est le créateur du monde, en s'amusant à sa guise
à manipuler les éléments de base tels que, bon, lui semblait. Donc c'était le Melech HaOlam. Alors que dans le désert, c'est Malkenu. C'est Elokeinu. Borata Hashem Elokeinu, Melech HaOlam. Le Melech HaOlam, c'était en Yetziat Mitzrayim. Le Elokeinu, c'était dans le désert. Alors c'est vrai qu'il y a une prina de Elokeinu dans les miracles d'Égypte, parce qu'il a frappé les Égyptiens, et pas nous. Mais c'est le Melech HaOlam qui est Elokeinu en Égypte. D'accord? Il y a aussi Elokeinu en Égypte, parce qu'il a frappé les Égyptiens, et pas nous. Mais c'est le Melech HaOlam. Alors que dans le désert, ouais, c'est avant. Il n'a pas fait des miracles de Melech HaOlam, c'est-à-dire. On voit que, comment dirais-je, il n'y a plus de loi naturelle, quoi. Tout est du surnaturel. On est là en 5e dimension, quoi. Non, non, c'est vrai. Il y a une aide divine, quoi. Comme on dit, la manne. On a pris une petite boîte de manne pour mettre dans le Haron à Kodesh, pour dire quand l'âme Israël, il n'étudiera pas la Torah parce qu'il va travailler, on va sortir ce truc-là, dit, t'as vu, Hachem, c'est lui qui donne la parnassa. C'est quelque chose qu'il a commencé par la manne, mais qui va continuer par la suite, quoi. C'est la naga d'Hachem par rapport à Israël qui vient nous nourrir, quoi. Alors qu'il est plus visible dans le désert. Mais c'est une action divine permanente qui nous nourrisse. La guerre d'Amalek, c'est une action permanente qu'Hachem il se bat pour nous. Mais les miracles qu'il y a eu dans le désert, c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose qu'il a fait une bonne fois pour toutes. De manifester qu'il est le Melech HaOlam. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a un enjeu dans le Kiddush, hein, de dire Zechal Yitzhak Mitzrayim, que Shabbat il est Zechal Yitzhak Mitzrayim. Pourquoi Shabbat est Zechal Mitzrayim? Le Ramban il dit parce qu'en Égypte, on a vu que Hachem c'est lui qui a créé le monde. Nous, on n'était pas là quand Hachem il a créé le monde. Nous. Mais vu ce qu'il a fait comme miracle en Égypte, seul le créateur du monde a pu manipuler les éléments de cette sorte-là. Donc il y a une prina dans les Yitzhak Mitzrayim, bien entendu, comme il a dit Jonathan, de Akaratatov, mais aussi une prina, pas uniquement de gratitude. On apprend de Yitzhak Mitzrayim, pas uniquement qu'on doit de la gratitude avec notre délivreur. On doit se rappeler qu'il a manifesté sa toute-puissance, et qu'il est l'unique, il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Ouais. On a vu l'unicité divine, qu'il n'y a aucune réalité qui s'oppose à lui, aucune force dans le monde, aucune superstition qui peut maintenant le contredire. C'est le Melech HaOlam, qui était également Elokeinu. Alors dans le désert, c'est le Elokeinu qui se bat pour nous, qui nous donne à manger. Alors pourquoi c'est important que le Matan Torah il se passe par le Melech HaOlam et non pas par le Elokeinu? Parce que vous savez, dans le Matan Torah, il y a une question des Mefarshim. Pourquoi marquer Anochi? Anochi, c'est quoi le premier des commandements? Vaidaber Elohim et kol hadvarim ha'ele le'mair. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim rebelot. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. On voit que l'introduction du commandement, c'est encore une fois, on a besoin de parler de la sortie d'Égypte. Les Mefarshim me demandent pourquoi il y a marqué Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. On aurait dû dire Anochi Hashem Elokecha asher barati et ha'olam. Pour qu'on se sente complètement annulé, qu'on n'ait rien sans Hachem. Et s'il ne nous avait pas sortis de là-bas, on serait encore des esclaves. Même idée. Tu reprends la même idée qui n'est pas fausse, mais qui ne vient pas illustrer mon développement actuel. Tu es en train encore parler d'Akaratatov et tu remarques dans mon développement, pour l'instant, je n'ai pas parlé d'Akaratatov. J'ai parlé maintenant de Emouna. Emouna, c'est notre notion, Emouna. Emouna, je voulais plus parler d'annulation. L'annulation, c'est Akaratatov. On doit tout à Hachem. Se sentir subordonné à 100%. Oui, c'est ça, à cause d'Akaratatov. On est redevable. On n'est rien, quoi. On n'est rien. On a zéro. Si Hachem n'intervient pas pour nous.
En vérité, on peut dire dans le 10 commandements, il y a les deux notions. Il y a Otseticha me'eretz Mitzrayim et Ami Bet Avadim. Je t'ai fait sortir de l'Égypte, et ça pour sortir d'Égypte, Zerak Alede Nissi Veniflaot, c'était une terre, comme ils disent mes farshim, Metsarim, Metzer, qui est une frontière infranchissable. Personne n'était sorti d'Égypte. Il était impossible de sortir d'Égypte. Donc, tu nous as fait sortir d'Égypte qui prouve que Hachem était au-dessus de l'Égypte. Hachem est au-dessus de l'Égypte, toute la puissance qu'elle représente, toute la Vodazara qu'elle représente, toutes les Kochot Atuma qu'elle représente. Hachem nous a sortis de là-bas. Ça prouve sa force, ça prouve sa toute-puissance. Et Mibet Avadim est rajouté. Ça, c'est la notion que voulait dire Jonathan. Donc, il nous a sortis de l'esclavage, donc un Akaratatov. Il y a les deux notions ici. Il y a Meretz Mitzrayim par rapport à cette terre qui est toute puissante, qui est impossible de faire face normalement, de s'y opposer. Hachem nous a sortis de là-bas. Donc c'est le Tout-Puissant qui s'est manifesté pour écraser sous sa botte le tyran égyptien. Et donc pourquoi on n'a pas mis au premier plan la création du monde? Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui a créé le monde. Parce qu'on ne le connaît pas sous cet angle-là. Dans cette mitzvah-là, on nous apprend à, comment dirais-je, être mekabel, ol malchut shamayim. C'est quoi mekabel ol malchut shamayim? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre sur nous l'unité divine et en ol milevado. Prendre sur nous qu'il n'y a aucune autre force au monde à part Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir réaliser un tel effort intellectuel alors, c'est la sortie d'Égypte qui va nous aider à ça. Essentiellement, le Meretz Mitzrayim. Là-bas, on a vu en Égypte que En Od Milevado. On a vu en Égypte que En Od Milevado. Là-bas, on a pu être Mekabel, Ol Malchut Shamayim. Il maîtrise le feu, il maîtrise l'eau, il maîtrise les animaux, il maîtrise le Malach Hamavet, il maîtrise le jour, le soleil. Il y avait le Rocher, il maîtrise l'eau. Oh, mais Kitso. Il maîtrise tout. Donc là, on peut arriver au On Milevado, qui est du premier commandement. Alors, on aurait pu apprendre du deuxième commandement aussi. C'est pas le sujet. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. C'est quoi on aurait pu apprendre? On est en train de dire que je suis en train d'apprendre du Meretz Mitzrayim et tu dis du deuxième commandement. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je dis, quel événement on doit apprendre? Je suis en train de développer, Jonathan. Est-ce que j'apprends de la sortie d'Égypte ou de la création du monde? Et tu dis non, j'apprends du deuxième commandement. Quel rapport? De quel événement on va pouvoir s'inspirer pour accomplir cette mitzvah qui s'appelle Anochi? C'est ça le sujet. C'est ça le développement. Je suis en train d'expliquer la mitzvah d'Anochi. Je ne suis pas en train d'expliquer les 10 commandements. Cette mitzvah d'Anochi qui est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Pourquoi on a parlé d'Eretz Mitzrayim et on n'a pas parlé de Briata et de Briata? C'est la question que je suis en train de développer. Et à cette question-là, je réponds, c'est pas moi, c'est les Rishonim. C'est que la création du monde, on n'a pas vu ce qui s'est passé là-bas. C'est des Mouna, Emouna, on va dire religieuse. On n'a pas un témoignage. L'Am Israël ne peut pas témoigner de la création du monde. L'Am Israël ne peut pas se renforcer dans le En Od Milevado par rapport au fait qu'Hachem il a créé le monde entier. C'est écrit dans la Torah, soit, mais on n'a pas un vécu personnel. Alors que la sortie d'Égypte, le Ham Israël Koulo, il a assisté au miracle. Et c'est pas un, c'est pas deux, c'est 10. Et c'est pas uniquement 10, c'est des multitudes de miracles dans chaque plaie. Et chaque plaie, ça concerne une réalité du monde. On arrivait à une mosaïque harmonieuse que dans toutes les réalités du monde, Hachem, il a montré sa toute-puissance. Donc, conclusion, En Od Milevado. Donc, Anochi Hachem, Elokecha, Asher Hotzeti Meretz Mitzrayim, Umibet Avadim, Mibet Avadim. Donc, le Anochi, le fait de prendre conscience qu'il n'y a que lui, c'est par rapport au fait qu'il nous a sortis d'Égypte. Et puisqu'on doit commencer, que pour pouvoir recevoir la Torah, il faut d'abord recevoir sur nous le fait que En Od Milevado, si on n'a pas reçu le En Od Milevado, ça ne correspond à rien de recevoir la Torah.
Ça devient du folklore, ça devient des minagim, ça devient des pigeons le vendredi soir. C'est pas ça la Torah. C'est pas interdit de manger des pigeons le jeudi soir à condition que tu as le en on milevado. Sinon, ça devient de la superstition. C'est la base de tout, de comprendre qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Ça ne suffit pas, il faut aussi faire des mitzvot, il faut aussi faire des minagim, il faut aussi tout plein de choses. Mais la base de tout, c'est un milevado. Et cette base-là, d'où on peut la méditer, d'où on peut la renforcer, d'où on peut se ressourcer, c'est par rapport à tout ce qu'Hachem il a déployé en Égypte. Donc, il ne fallait pas être trop éloigné d'Égypte pour être encore sous l'influence de l'admiration que nous avons vouée au Melech Haolam qui a déployé toute la force. Il ne déplorera plus jamais, jusqu'à la venue du Mashiach, une telle puissance qui prouvait sa maîtrise totale de l'univers tout entier. C'est bon ou pas, ou je vous explique trop? On fait un résumé. Il y a écrit au début de la description de comment va être réalisé le Mamad Har Sinaï, Bechodesh Hashelishi, les Tzed Bnei Israël, Meret Mitzrayim, Bayom Hazeh Baou Midbar Sinaï. Le troisième mois, ils sont arrivés dans le Midbar Sinaï. Alors le Malbim, il demande, en réalité c'est le Abravanel, pourquoi il y a marqué les Tzed Bnei Israël, Meret Mitzrayim? On a dit Bayom Hashelishi, on aurait pu dire tout seul. Le troisième mois, et on voit toujours quand on donne un mois dans l'année, c'est toujours par rapport à la sortie d'Égypte. Toujours. Quand on donne des mois, c'est toujours par rapport à la sortie d'Égypte. Quand on donne des années, c'est toujours par rapport à la sortie d'Égypte. C'est la référence de base par rapport à la datation, la sortie d'Égypte. Donc on n'a pas besoin de dire Bichlal, la Tzet, les Tzet Bnei Israël, Meret Israël, c'est en trop. Et on aurait pu dire les Tzet Bnei Israël, on aurait dû su de quoi? Alors si on dit en plus les Tzet Bnei Israël, Meret Israël, mais c'est très très lourd comme phrase. C'est vraiment inutile a priori. A priori, bien sûr. Et le Abravanel, rapporté par le Malbim, nous dit non, 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 non. Ils ne pouvaient pas recevoir, pourquoi on a dit Chodesh Hashelishi pour nous dire, ils ne peuvent pas recevoir tout de suite la Torah, ils ont besoin un petit peu de s'éloigner des influences idolâtres. Mais attention, il ne faut pas trop s'éloigner de la sortie de Meret Mitzrayim. Pourquoi il ne faut pas trop s'éloigner là-bas? Parce que là-bas, on a vu des choses extraordinaires. On a vu le Melech Haolam intervenir. Seul le Créateur du monde a pu manifester une telle maîtrise des éléments du monde. Comme il est écrit chez les Chachamim nous enseignent que la manière que le monde a été créé en 10 paroles, en 10 Mahamarim, eh bien, il y a eu les 10 plaies d'Égypte pour montrer que toutes les réalités du monde qui ont été créées lors du Maaseh Bereshit ont été contrariées, remodelées, réutilisées. Seul le maître des 10 paroles a pu faire les 10 plaies. Et grâce aux 10 plaies qui nous a remis clairement devant le Dieu créateur du monde, c'est bien celui qui a fait les 10 plaies, qui a dû donc également dire les 10 paroles pour créer le monde. Et grâce aux 10 plaies, on a pu arriver aux 10 commandements. C'est les 3-10. Pour pouvoir recevoir les 10 commandements provenant de celui qui a créé le monde, il fallait passer par les 10 plaies d'Égypte. Et pourquoi, Bémet, c'est important de recevoir la Torah par le Créateur du monde? Pourquoi ça ne suffisait pas de recevoir la Torah de Malkeinu, de recevoir la Torah de celui qui nous donne à manger dans le désert, de celui qui se bat pour nous contre Amalek? Pourquoi c'est plus important de recevoir la Torah de celui qui a créé le monde que de celui qui s'occupe de nous? Parce qu'on a dit, il y a deux prix notes d'Akajou. Il y a celui, il y a le Melech Haolam, il y a le Elokeinu. Dans toutes les branches, on les dit Elokeinu, Melech Haolam. C'est vrai que c'est notre Dieu, mais il est avant tout Melech Haolam. Pourquoi on doit recevoir les 10 commandements du Melech Haolam? Je laisse la parole, comme ça, pour un petit peu laisser le cerveau s'oxygéner. Ouais. Le mien, le vôtre. Pourquoi il faut recevoir la Torah du Melech Haolam plus que du Malkeinu?
En Od Milvado. On pourrait dire par exemple que la Torah, elle est en regard du monde entier. Razak, bonne réponse. On continue. Ça compte dans la moyenne, bien sûr. Alors, je vais expliquer les propos de Samuel le prophète. Ouais. Oh non, non, non. Non, alors je vais expliquer ses propos. Non, non, je ne suis pas prophète. Ah. Donc, Je suis fils de, je je vais suis expliquer fils de les propos. prophète. Je vais expliquer les propos de Samuel le non. Il y a toujours une erreur assez grave que je ne pense pas que nous ayons, mais que certains juifs pourraient avoir, c'est de croire que bon, ben, chacun a sa religion, quoi. Nous, on est juifs, eux, ils sont catholiques, ils sont musulmans, ils sont bouddhistes. Ah, la religion, ben, c'est une culture. Chaque peuple, il a sa culture, ses intuitions. Elokeinu, notre Dieu, ou Melech Haolam. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On n'est pas en train de servir un petit Dieu parmi tant d'autres. Dans le panthéon des dieux, il y a le Dieu des Hébreux, Chazé Shalom, qui est venu protéger son peuple. Il est venu donner à manger, lui faire des guerres pour lui. Ce qu'on a vécu dans le désert, c'est un regard très restreint sur Akadosh Baruch Hu. Que c'est notre petit Dieu à nous qui s'occupe de nous. Mais le Elokeinu n'a pas voulu se manifester dans un premier lieu. Il fallait d'abord avoir le Melech Haolam avant le Elokeinu. Que c'est le seul Dieu qui peut exister, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Hachem Meler, Hachem Meler, Hachem Imlor, le Olam Vaed. Il n'y a jamais eu d'autres dieux et il n'y a actuellement pas d'autres dieux. Il n'y aura jamais d'autres dieux. Donc, l'événement de Yetzet Mitzrayim, c'était pour nous positionner clairement sur En Od Milevado. Et la Torah, elle vient de En Od Milevado. Pourquoi c'est important de savoir que la Torah est En Od Milevado? En Echa, il faut l'ivroir. Et des Juifs disent, bon, moi c'est dur pour moi la Torah, je vais me convertir au christianisme. Je vais me convertir à l'islam. Ou Melech Haolam. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre religion. Il faut Ataoler. Il faut Ataotzelalech. En. Il n'y a pas. Quand on a reçu les 10 commandements, c'est pas que bon, il y a notre Dieu qui est sorti d'Égypte, alors on lui doit allégeance. Comme dirait Jonathan, on a un Karatatov. Et donc, comme il est sorti d'Égypte, comme on a un Karatatov, il faut obéir. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Pourquoi on doit lui obéir? Qui est Brera? Ou Melech Haolam, Yarog Otra. Ou Mechaye Otra. Ou Mechayet Kol Haolam. Il insuffle la vie à chaque élément existant sur terre. Ou à Kol. Et faut taborer Adoni. Et cette notion-là, nous l'avons vécue, d'après certains Mefarshim, c'est la notion de Kafal et Markegigit. Arrête, le Maharal de Prague, il demande pourquoi Hachem, il a retourné la montagne au-dessus de leur tête et de les menacer. Attention, si vous ne recevez pas la Torah, vous serez enterrés ici. Le Maharal de Prague, il demande, mais ils ont déjà dit Naaseh Venishma, je ne comprends pas. Tu es en train maintenant de faire une transaction commerciale avec quelqu'un. Il dit c'est bon et tout, il a donné un premier raconte et tout. Et tu prends le pistolet, tu mets sous la gorge. Alors tu veux faire la transaction? Je viens de te donner un acompte. On est chez l'avocat, on s'est engagé, ça y est. Pourquoi tu mets le pistolet sous la gorge? Vous comprenez la question ou pas? C'est une question terrible. Puisqu'ils ont dit Naaseh Venishma, pourquoi Hachem leur a mis la montagne sur la tête et dit si vous ne recevez pas, vous serez enterrés ici. Mais on a dit oui.
On a dit oui. C'est vrai que vous avez dit oui. Il ne faut pas que vous disiez oui parce que vous pensez que c'est bien pour vous, ou vous pensez que en remerciement. Il ne faut pas que ce oui que vous avez dit, ce Naaseh V'nishma que vous avez dit, il soit lié à un choix personnel. Ah, il a tellement fait pour nous, on va recevoir la Torah. Il s'occupe de nous, il a fait pour nous, il fera pour nous, Chavel à nous. Tu as reçu la Torah parce que c'est le Melech HaOlam. Qui est Makom Livroir. Il y a un rôle. C'est les Kabel rôle Torah. Ah, j'ai pas envie d'étudier la Torah. Ah, j'ai pas envie de mettre les tefilines. Ah, j'ai pas envie de prier. Mais c'est pas quelque chose qui dépend de ta volonté ou de ton choix. C'est comme quelqu'un dit, ah, j'ai pas envie de manger ce mois-ci. J'ai pas envie de boire de l'eau ce mois-ci. Allez. Pourquoi on se dit pas une chose pareille? Mais même, c'est saoulant. Tous les jours boire de l'eau. C'est tous les jours boire de l'eau. Mais c'est ennuyeux de boire de l'eau. Bon, alors les Polonais ont trouvé une solution. Ils prennent de l'eau de vie. Comme ils ont du mal à accepter leur vie, alors ils préfèrent vivre l'eau de vie. Alors, vous voyez bien que boire de l'eau, c'est assez ennuyeux, c'est assez redondant, et il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever et dire ah, je ne veux plus boire, je ne veux plus manger, j'en ai marre. J'en ai marre, je veux être libre. Mais c'est un vrai joug de boire et de manger. On ne peut pas s'en émanciper. Et pourquoi personne n'a fait une révolution contre j'en ai marre? Venons nous réunir, faisons des manifs. Plus manger, plus boire, plus manger, plus boire. Pourquoi Korach ou les Meraglim, ils n'ont pas fait une manif comme ça? Parce que c'est la réalité du monde. Tu ne peux pas t'opposer à la réalité du monde. Ben, la Torah aussi, c'est la réalité du monde. Puisque c'est le Melech HaOlam, qui nous donne la Torah, on va reprendre. De la même manière qu'on a vu que le Melech HaOlam, il a changé les lois naturelles en Égypte. Ouais. Eh bien, ça revient à dire la chose suivante. Que Dieu qui a créé le monde par 10 paroles, le monde avant son intervention en Égypte correspondait à des lois naturelles particulières. Il y avait des lois naturelles que Adam Arishon avait connues, que Noach avait connues, que Avraham Avinu avait connues. Il y avait des lois naturelles. Le monde fonctionnait de certaines manières. Le Melech HaOlam, il a transformé les lois naturelles en faisant les 10 plaies d'Égypte. Et dès qu'il a transformé les lois naturelles par les 10 plaies d'Égypte, il a pu nous donner les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est comment faire tenir le nouveau monde par notre subordination au Melech HaOlam. Le monde, il tient par la volonté divine. Ça, c'était avant la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, le monde, Olam Chesed Ibané, le monde, il tenait par le Chesed. Le monde, il ne méritait pas d'exister parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes qui faisaient sa volonté. Comme chez Katou Bechazal, que les générations Ayou Mahissim et Akadosh Baruch Hu, mettaient en colère Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, il est venu calmer la colère divine parce qu'enfin, le projet divin va pouvoir se matérialiser dans un homme qui va devenir une famille, dans une famille qui va devenir un peuple, et dans un peuple qui va devenir les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, le monde ne tenait pas debout. Il était tenu par la Midat Arachamim. Le monde ne tenait que par la Midat Arachamim. Donc les lois naturelles, comment le monde fonctionnait, il fonctionnait de manière complètement miraculeuse. C'était Dieu qui faisait fonctionner le monde jour après jour, sans avoir aucun appui humain. Il n'y avait aucune association entre Dieu et les hommes. Les hommes ne faisaient pas leur travail, Dieu faisait tout. Dieu faisait tenir le monde sur ses épaules par miséricorde. Uniquement par miséricorde. C'est ce qu'a marqué dans Rashi, dans Parashat Bereshit. Yom HaShishi. Pourquoi marqué Yom HaShishi, non pas Yom Shishi?
C'est le fameux le sixième jour de Nissan. C'est un remèze au don de la Torah pour nous apprendre. Pourquoi on nous parle du don de la Torah dans le Maaseh Bereshit? Pourquoi on nous parle du don de la Torah au dernier jour où Hachem a créé, le dernier jour où Hachem a créé des éléments matériels qui étaient le sixième jour? Pourquoi on nous parle du don de la Torah? Parce que le jour où le Torah va être donné, alors tout ce que a créé le monde, tout ce que Hachem a créé le monde durant la Genèse, trouvera enfin sa possibilité d'exister. Avant, le monde tenait un fil, tenait que par la miséricorde divine. Le monde n'existait pas vraiment. Il était quelque part en gestation, il attendait le don de la Torah. Tant que la Torah n'a pas été donnée, le monde n'avait pas de raison d'être. Dès que la Torah elle a été donnée, c'est-à-dire qu'on a été, le Ham Israël, nous, vous, Shutav b'Maaseh Bereshit. Maintenant, quand le monde y tient, ça dépend de nous. Avant le don de la Torah, le monde y tenait uniquement par la bonne volonté divine. Après le don de la Torah, le monde a changé. Le monde maintenant, il fonctionne Bechukota et Teleru. Si maintenant on respecte la Torah et les mitzvot, il y aura la pluie, il y aura la paix. Si on ne respecte pas, il y aura la famine et la guerre dans le monde tout entier. S'il y a des malades dans le monde, si le corona, c'est à cause de moi, c'est à cause de vous, c'est à cause de nous. C'est ni les Chinois, c'est ni les Britanniques, leur mutation, ou la mutation sud-africaine, c'est nos avérotes. Au lieu qu'on fasse chouva depuis le début du corona, on s'est habitué, on a trouvé nos repères. Alors, il faut relancer l'histoire. On n'avait pas peur pour nos enfants parce qu'ils n'étaient pas touchés par cette épidémie. Et puis, tant Hachem, maintenant, il envoie une épidémie. Il y a plus de 6000 cas dans les hôpitaux en Israël des enfants. Pour encore nous réveiller. Et tout ce qui se passe dans le monde, depuis qu'on a reçu la Torah, ne dépend que Bechukota et Teler. Le monde a été créé par 6 paroles. Amira, c'est une parole qui n'est pas directive, qui n'est pas autoritaire. Comme on dit, il y a je te dis, qui est autoritaire, et je te parle. C'est-à-dire, je suis en train maintenant de créer des sonorités. Une parole, c'est une sonorité que tu peux refuser ou pas. T'en fais ce que tu veux. C'est une énergie libre à accepter ou à refuser une parole. Alors que le dibour, je te dis quelque chose. Il y a Asara Mamarot et Asara Diborot. La Amira, c'est que le monde, il reposait sur la Midatara Hamim. Hachem, il n'avait rien dit à personne. C'est la parole divine qui faisait vivre le monde. Sa bonne parole miséricordieuse qui faisait vivre le monde. Mais lorsqu'il a décidé maintenant de changer les lois du monde et d'arriver au dibour caché, le dibour, c'est de dire je vous parle, je vous ordonne. Pourquoi Hachem, il est venu ordonner l'Am Israël? Il a fait de nous Am Kadosh, Memlechet Kohanim, il a fait de nous ses ambassadeurs, il a fait de nous ses associés. Comme on est ses associés, le monde il tient sur nos épaules. Toutes les maladies dans le monde, ça dépend de nous. Toutes les guerres dans le monde, ça dépend de nous. La situation mondiale aujourd'hui, elle dépend de la Deuxième Guerre mondiale, qui dépend de la Première Guerre mondiale. Le monde occidental que nous connaissons a été profondément mis en place par les 2 grandes guerres du XXe siècle. Il est étonnant que la déclaration de guerre de la Première Guerre mondiale soit Tisha B'Av. Tout le monde que nous connaissons est lié à la Avera des Juifs, année sur année, jusqu'à un jour où, en 1914, le Tisha B'Av de 1914, Hachem, il est décidé de changer le monde entièrement, pas une partie du monde. Le monde entier a été bouleversé par la Première Guerre mondiale. Pour celui qui a un petit peu fait de l'histoire, c'est le début d'une révolution, c'est un autre monde. C'est le début de l'émergence des États-Unis, puisque l'Europe s'entretue. Les États-Unis n'étaient pas une grande puissance avant la Première Guerre mondiale. C'est l'émergence des États-Unis à partir de la Première Guerre mondiale. C'est le début.
avec le summum qui est la victoire des Américains en 1945. C'est la chute des colonialismes, des colonies. Donc c'est le début des naissances des peuples, ouais, en Afrique, en Inde, tous ces peuples-là qui vont générer des problèmes insolubles à l'Occident. Donc le monde que nous connaissons aujourd'hui, sans rentrer dans tous les détails, c'est la classe de 29, où maintenant tout le système monétaire, tout le système boursier, tous les systèmes de parité or, d'argent, etc., va complètement changer. En histoire, 1914, la guerre nous a entraîné des changements qu'aujourd'hui, on vit ces changements-là. Et ça s'est passé quand? Le 9 Av. Le 9 Av, ça s'est passé, cette déclaration de guerre. Mais ce n'est pas possible. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Attali. Il a écrit un livre qui s'appelle 1492, qui explique que le monde est sorti du Moyen-Âge, a connu une nouvelle ère en 1492. Puisque ça a amené l'émergence de l'Europe et en particulier de l'Espagne qui a découvert les métaux précieux en Amérique, ouais, et qui correspond à l'année exacte où l'Homme Israël a été puni par l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui a encore des retombées dans la vie juive aujourd'hui. Des communautés entières ont été créées par cette expulsion des Juifs d'Espagne. Des minhagim ont été mis en place. Un nouveau monde, et encore une fois, ce nouveau monde qui a commencé en 1492 et qui s'est terminé en 1914. C'est le 9 Av que c'est passé. Le monde, il ne repose plus sur une Amira, c'est plus Hachem qui fait tenir le monde, c'est l'Am Israël qui fait tenir le monde. Et quand l'Am Israël faute, il change le monde tout entier. Donc il faut bien comprendre qu'on reçoit la Torah, ce n'est pas le Malkénou qui nous donne la Torah, notre petit roi gentil qui nous donne à manger, qui nous fait les guerres. C'est un roi qui a décidé. C'est le seul roi qui a décidé de changer le monde tout entier. Yom Hashishi. Ce monde-là qui tenait sur 10 paroles, maintenant il tient sur les Asarat Adiborot. C'est pour ça que les Rishonim ils disent, on aurait dû dire Anochi Hashem Eloker Asher Barati et Shamaim Vaaretz. Parce que c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre qui a décidé de changer la réalité du monde. Pourquoi il ne l'a pas dit? Parce que nous n'avons pas rencontré, nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas de témoignage sur la création du ciel et la terre. Nous, d'où on sait qu'Hachem il a créé la terre et le ciel? Parce qu'on a vu qu'il a maîtrisé la terre et le ciel durant les 10 Makot. Mais en vérité, c'est un clin d'œil ou Maaseh Bereshit. Mais pour nous investir dans le Maaseh Bereshit, c'est la Yetziat Meret Mitzrayim qui nous rappelle qu'Hachem ou Baret Kol Haolam. Je résume en une phrase tout ce qu'on a dit ce matin. Je résume en une phrase tout ce qu'on a dit ce matin. Une phrase. Pourquoi c'était pas clair? Si, c'est très très bien. Mais la phrase, une phrase, c'est super. Une phrase. On va reprendre la question et on va redonner la réponse de manière synthétique. La question était pourquoi il est écrit Bechodesh Hashelishi Betzet Bene Israël Meret Israël. Chodesh Hashelishi, ça suffit, on sait toujours que le référentiel c'est la sortie d'Égypte. Pourquoi on a besoin de rappeler comme introduction au don de la Torah que c'est le mois où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte? Le Malbim nous répond parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y a eu des choses qui ne se passeront plus tard. Il y a eu Hachem, il a changé tous les éléments, Hachem, il a fait des miracles, il a fait des niflaot, pas uniquement des nissim, parce que dans le désert aussi, il a fait des nissim, mais il n'a pas fait de niflaot. Il a changé toutes les lois de la nature. Et on a demandé, mais pourquoi c'est tellement important de recevoir la Torah lorsqu'on est encore imprégné du témoignage du Melech Haolam qui a changé les lois de la nature? Ça, c'était la question. Et la réponse, parce que quand on reçoit la Torah, on reçoit la responsabilité du Melech Haolam. Ce n'est pas notre petite religion à nous les Juifs. Ce n'est pas parce que Hachem était gentil avec nous qu'on doit faire la Torah. Ce n'est pas uniquement par Akaratatov qu'on doit faire la Torah. Le Maharal, il dit même qu'on avait fait le Naaseh Venishma, on était d'accord de recevoir la Torah. Il a mis la montagne au-dessus de la tête pour nous dire que le monde, il repose sur notre tête. Soit le monde, il repose. Avant, il reposait de manière magique, miraculeuse par jour. Maintenant, il repose au-dessus de nos têtes. Si on reçoit la Torah, la montagne, elle pourra voler au-dessus de nos têtes. Si on refuse la Torah, tout s'effondre.
le monde s'effondre sur nous, d'abord, et sur le reste du monde. Quand l'âme Israël s'effondre, le monde entier s'effondre. C'est pour ça. Donc, ça, en une phrase, j'ai répondu que quand on reçoit la Torah, si nous, par exemple, on a des questions dans la vie, la parnassa, le shalom baït, des enfants, on n'est pas bien dans notre peau, on est déprimé, on n'est pas content de nous-mêmes. On dit, mais pourquoi je continue la Torah? Je n'ai pas d'akaratatov pour Akhlorou, j'ai beaucoup de souffrance. C'est faux cette phrase-là, parce que ça pourrait toujours être pire et tout ce qui te fait, c'est pour ton bien. Mais même si quelqu'un, il est coïfère, il est renégat, il ne reconnaît pas tous les bienfaits qu'Hachem fait envers lui parce qu'il a des épreuves, il ne les regarde pas sous un œil positif, mais il le voit de manière dure, il est dur avec Akadosh Baruch Hu. Je ne viens pas juger celui qui est dans les souffrances et qui ne comprend pas la bonté divine. Je suis pas en train de le juger. Ce Bor Hachem, moi, je n'ai pas toutes les souffrances que d'autres personnes ils ont, donc je ne veux pas juger ceux qui ont de telles souffrances. Mais malgré tout, si quelqu'un il avait de tels doutes parce qu'il est dans la souffrance, il devra continuer à faire Torah et Mitzvot. Qui en efo livroar ou melech haolam. Efo tiler. Il t'a pas donné la Torah parce qu'il est gentil. Il t'a donné la Torah pour te donner la responsabilité. C'est un contrat. Tu vas maintenant sur toi, va dépendre le monde. Tu veux détruire le monde, abandonne la Torah. Tu veux détruire le monde, abandonne la Torah. Tu veux la Shoah, abandonne la Torah. Tu veux le Corona, abandonne la Torah. Le monde repose sur notre Torah. Pas l'ensemble du Ham Israël, à chacun d'entre nous. De la même manière, quand dans le don de la Torah, il a dit à Moshe, il faut prendre des intermédiaires. Alors il y avait 600 000 hommes et il y avait après un certain nombre de juges et de sous-juges. Nous aussi, on est des juges et des sous-juges du monde. On a une partie de la population mondiale qui dépend de chacun d'entre nous. Moi, j'ai une partie dans tel pays, toi, tu as une partie dans tel pays. Le monde entier dépend de chaque juif. Quand il y a des catastrophes dans le monde, une fois, il y avait un grand tremblement de terre en Chine qui avait fait des milliers de morts. Le rave je ne sais plus, c'était le rave de quelle yeshiva de Vologine, je ne me rappelle plus laquelle. Je crois que c'était Vologine. Pendant le Seder de Limoud, il a frappé, il a dit, vous savez, il y a un tremblement en Chine. Et si vous dites, on s'en fiche, les Chinois, c'est des Ovda Avodazara, on s'en fiche, les Chinois. La seule Chine que nous connaissons, c'est le Chine qu'on a sur les tefilines. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si Hachem il a fait une telle catastrophe en Chine, bien qu'il n'y a pas un seul juif là-bas, c'est pour montrer les conséquences de nos avérotes que nous faisons, comme quoi ça fait effondrer le monde. Le monde, il s'effondre sous nos pieds. Ça commence en Chine. Mais si on ne fait pas de tchouva, ça va arriver jusqu'à nous. Et ça, c'est un message qu'il a dit avant la Shoah. Hachem nous fait des messages. Il voit comme quoi la Vera, elle est destructrice. Il voit comme quoi chacun de nos actes entraîne des choses graves. Si on ne se ressaisit pas, c'est déjà dramatique que les Chinois aient souffert. Il ne faut pas être indifférent quand chaque homme, juif ou non, souffre. C'est une première notion. Mais une notion encore plus forte. Même si c'est un rachat, même s'il ne mérite pas de vivre, on ne va jamais le savoir, je ne suis pas prophète, mais admettons, malgré tout, c'est un message. Méfie-toi, tu vois, ce rachat, il est mort par ses fautes. Si j'ai fait un tel cataclysme, si j'ai fait de telles punitions, c'est pour te montrer comme quoi la punition, c'est la conséquence des fautes. Et si vous continuez à fauter, Chasvé Shalom, vous aussi. Donc toutes les catastrophes qu'on voit dans le monde, c'est une toracha pour l'âme Israël. Parce que même s'ils méritent d'avoir reçu ce qu'ils ont reçu, en tout cas, regarde la colère divine comme quoi elle embrase le monde. Regarde les tsunamis. Regarde les photos, les vidéos des tsunamis, la colère divine comme quoi elle est dévastatrice. Le Melech Haolam nous a confié le monde. De la même manière que Hachem il avait confié le Gan Eden à Adam Arishon. Et lorsqu'il a défauté, il est rentré dans un monde de ronces, un monde de bestioles, un monde de klala. Toute la bracha du monde dépendait d'Adam Arishon. Depuis ce moment-là, le monde était en suspens et ne tenait que par la miséricorde divine jusqu'au jour où Hachem nous a donné la Torah. Et maintenant, le monde dépend entièrement du Ham Israël.
Et on pourrait s'amuser, si on avait des données précises, complètes, avec des dates rigoureuses, à relire l'histoire du monde par rapport à Avérot du Ham Israël. Que toutes les grandes catastrophes du monde sont liées au Ham Israël. Alors c'est sûr, ça ferait beaucoup d'antisémites. Mais ça ferait beaucoup de goïms qui soutiennent les yeshivot pour que le monde tienne. Beaucoup de goïms qui viendraient arrêter de faire des transactions commerciales avec la Médinat Israël s'il n'y a pas plus de yeshivot, s'il n'y a pas plus de shmirat Shabbat, s'il n'y a pas plus de respect de la Torah, parce que nous, on s'en fout de vos armes, on s'en fout de votre cannabis médical, on s'en fout de vos alliances. Le monde ne tient pas par votre intelligence et votre alouette politique et économique. Le monde, il tient par vos mitzvot et par vos yeshivot. C'est ce qui va se passer quand le Mashiach va venir. Les goïms vont se mettre à notre service. On va travailler pour vous et vous allez étudier la Torah. Parce que le monde tient grâce à votre Torah. Arrêtez maintenant vos startups. Arrêtez vos développements scientifiques et économiques. Le monde, il a besoin de votre Torah. Chaque juif qui étudie la Torah, ça fait tenir le monde. Ça, quand le monde va comprendre ça, d'une part, on aura du kavod, mais d'autre part, on aura nos vraies responsabilités à assumer. On n'aura pas possibilité de fuir vers autre chose que nos responsabilités que le monde tient sur nos épaules. C'est le chizou qu'on va essayer d'avoir ce Shabbat. Lors des Asarat à Diborot, ces Diborot, c'est Hachem nous ordonne, Hachem nous met une montagne sur la tête. Le monde s'effondre si vous ne recevez pas la Torah. C'est un message difficile. Je suis d'accord avec vous. Difficile. Un homme, il est habitué. Un homme, il est habitué à son mode de vie. Alors, bon Hachem, on fait Shabbat, on mange kasher, bon Hachem, on fait attention à ci, à ça, on respecte Nida, on respecte ci. Mais il y a des choses, on est habitué. On a la télé, on fait la bise à Tata Gisette, on fait ci, comme ça. On a des habitudes. On étudie, parfois. Quand on manque le cours, bon, ça va, je referai plus tard. Là, j'ai pas le temps. C'est quoi? Mais ça arrive des jours où on oublie de manger. Ça arrive des jours où on oublie d'aller au travail. Notre avoda, c'est l'ilmod Torah. Notre avoda, c'est l'itpalel. Tout le reste, c'est des moyens. Tout le reste, c'est des épreuves. Donc, c'est dur de changer ses habitudes. On s'est habitué à un certain niveau de religion. Voilà, moi, non, moi, je ne suis pas un ultra-orthodoxe, moi. Moi, j'ai un niveau de religion. Ça me va comme ça. אבל אתה עם קדוש ממלכת כהנים, אתה כהן. אתה כהן. אתה משרת את השם. Le Kohen peut dire non, moi je veux bien faire Birkat Kohanim, mais d'une main. Puis je vais fermer les doigts, ouais, et j'aurai même une voix nasillarde, parce que si je ferme les doigts, je fais d'une main, c'est une voix nasillarde quand je vais faire Birkat Kohanim. Mais on t'a pas dit maintenant de faire à une main, on fait, tu fais avec les deux mains, tu écartes les doigts et tu fais comme on t'a dit. Non, mais moi j'ai un autre niveau de religion. Mais t'es Kohen. Au Beth Amikdash, non, moi je suis pas pieds nus. Ma femme a acheté des nouvelles Blundstone. Et ces chaussures comme ça, c'est des sortes de petites bottines d'origine australienne. Ouais, c'est comme quand vous faites une poche, tu mets tes pieds dans une poche comme ça. Il n'y a pas de lacet, il n'y a rien. Et moi, je trouve c'est classe. Alors, au Beth Amikdash, je fais ce que vous voulez, mais je ne suis pas pieds nus. Allez, je suis pas pieds nus. C'est pas mon niveau. C'est pas ton niveau. À ta Cohen. Le monde dépend de toi. On peut faire la Torah, comme il dit Jonathan, par gratitude. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. C'est un élan positif, ouais, de sentiment de gratitude. Ouais, c'est aussi une manière de servir Hachem. Mais là, le Mahamad Har-Sinaï, vous voyez, c'est un événement effrayant, le Mahamad Har-Sinaï. Ils ont eu très peur, les Bnei Israël. Ils ont eu très peur. Et Hachem l'a rendu effrayant. Avec un chauffard assourdissant, ouais, avec des éclairs, avec du feu qui embrase la montagne, avec une fumée. Et Hachem, il dit, attention, il dit et il redit,
celui qui se rapproche de la montagne, qui monte dessus, ouais, il va être jeté par terre, il va être écrasé sur le sol. Ben ça va, Hachem, il est gentil et tout. Il est gentil, Hachem. Non, non, non. Ne te rapproche pas d'Hachem. Ne te rapproche pas d'Hachem. Mais c'est bien des fois de se rapprocher d'Hachem. Parfois, c'est très bien de se rapprocher d'Hachem. La Hava et la Karatatov, c'est très bien. Tu vois, ici, c'est un moment de Ira, le Mamad Sinaï, où il y a une menace de mort. Il y a déjà Chazal qui nous enseigne la montagne au-dessus de la tête. On voit le Pshat à Pachout, que dans toute la mise en place du Mamad Arsinaï, un élément assez important qui prend de la place dans ce Mamad Arsinaï, c'est Hachem dit à Moshe, dis-leur qu'ils ne doivent pas monter sur la montagne, sinon ils vont mourir. Et juste avant que Hachem reprenne la parole, redis-leur. Il dit Moshe, mais je leur ai déjà dit, redis-leur. Il y a une menace de mort. Ça occupe une grande place, la Ira. Comment dire, Reshit Chochma Irat Hashem. Avant d'étudier la Torah, la Reshit de la Chochma, ce qui est antérieur à toute Chochma, pour un juif, c'est la Irat Hashem. Savoir qu'on étudie parce qu'on est obligé. Pas parce que merci Hashem. Parce qu'il y a des jours où je ne peux pas dire merci, je ne suis pas bien dans ma peau. Je ne suis pas content de ce que j'ai, je ne suis pas content de ce que je reçois, je ne suis pas content de ce que je fais, je ne suis pas content de ma vie. Je suis dans les camps de concentration, je suis dans la faillite, je suis dans Chazvé Shalom. Alors, je n'ai pas envie. Il est problématique de faire la Torah uniquement par Akaratatov, parce qu'on n'est pas toujours conscient de tout ce que Hachem nous fait de bien. Malheureusement, on n'est pas toujours conscient de ce qui fait de bien pour nous. Il faut recevoir sur nous un joug qui s'appelle « Le monde des tiens repose sur nous ». Pas uniquement notre femme et nos enfants, pas uniquement notre famille, pas uniquement le Ham Israël, mais Kol Olam Kulo. Les gens ils sont inquiets des fois la pollution, les sacs en plastique, la couche d'ozone. Ils vont faire des pétitions et ils vont recycler leurs bouteilles, ils vont recycler leurs piles parce qu'ils ont peur que le monde s'écroule. C'est bien, c'est Nishtadlout. Mais le monde il s'écroule beaucoup plus du manque de Torah dans le Ham Israël que du manque de piles qui ont été recyclées. La situation est grave, les amis. Le corona, pour des raisons que j'ignore, ne recule pas, ni en Israël, ni dans le monde. Alors qu'on s'attendait à une amélioration totale de notre situation en Israël, grâce au vaccin, mais on voit que Hachem n'en a pas terminé avec nous. Le jour où on a reçu le vaccin, on nous a annoncé le même jour la mutation. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Le même jour. C'était hallucinant. Je ne sais pas si c'était un coup médiatique ou pas, mais là, on dit, ah, c'est bon. Comme il a dit Bibi, on voit la lumière au fond du tunnel. Baruch Hani, que j'avais beaucoup de vaccins en Israël. Bon, on a trouvé une mutation. Alors, est-ce que la mutation, c'est-à-dire que le vaccin, il ne vient pas couvrir la mutation? Ce n'est pas mon domaine. Demandez à Dr. Yoda, demandez à des biologistes, ce n'est pas mon domaine. Je dis juste que je ne sais pas sur quoi il a une influence le vaccin et sur quoi il n'a pas d'influence. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis qu'on a commencé le vaccin, il n'y a jamais eu autant de malades et de morts en Israël. C'est quand même hallucinant. On pourra nous expliquer la mutation aussi, mais il n'y a jamais eu autant de morts en Israël que depuis le moment où on a arrêté d'être botéar Bachem et qu'on a été botéar dans notre vaccin. C'est le bitachon Bachem qui nous maintenait en vie. Dès qu'on a été botéar Bachem, alors il y avait une certaine protection, bon Bachem, on était un des pays les moins touchés au monde en pourcentage. Dès qu'on a été botéar dans le vaccin, bon Hachem, on n'est pas le pays le plus touché au monde, mais par rapport à ce qu'on a connu, Hachem, il a créé une mutation. Vous voulez du vaccin? Ben, je vais vous faire une mutation. Je n'ai pas envoyé le corona maintenant pour vous donner de l'argent à des laboratoires qui font des vaccins. Ce n'est pas ça le but du corona. C'est pour vous faire tchouva. C'est pour que vous vous tourniez devant moi. C'est pour que vous voyez que la société moderne ne peut pas faire face à cette épidémie, qu'on va mettre en faillite des sociétés entières, des hôtels,
des sociétés de voyage, des avions, des trucs qui semblaient établis pour des millénaires, tellement ils avaient des ressources et tellement ils étaient bien implantés dans l'économie. Il y a des gens, ils ont arrêté d'investir dans l'immobilier et dit parce que les Israël, ils sont trop de taxes sur l'immobilier. Ils ont acheté des magasins. Il dit les magasins, quelqu'un m'a dit, moi, j'achète plus d'appartements, j'achète des magasins parce que magasins, il n'y a aucun risque. Il fonctionne toujours. Il y a toujours une demande s'il est bien placé. Allez sur Rabbi Akiva, un magasin sur 3 sont alloués. J'ai parlé hier avec un vendeur de chaussures. Ouais. On se demande de quoi il se mêle. Il était toujours à mes talons. Et c'était vraiment un dur à cuire. Et il m'a expliqué, et je ne m'en suis pas lassé, que lui, il a ouvert son magasin il y a 1 an. Et c'est vrai, c'est une chose sûre. Eh bien, il a ouvert son magasin il y a 1 an. Et bidiouk, 2 semaines après qu'il a ouvert son magasin, le corona a commencé, les Seger. Il y a le problème des loyers. Il m'a expliqué c'est quoi les loyers. Pour un petit magasin tout petit, c'est 20 000, 30 000 shekels par mois à Rabbi Akiva. Un loyer un bail d'un magasin. D'accord. Et il a pas pu aller dans les plus hauts sur Rabbi Akiva à 20 000, 30 000 shekels par mois. Alors, parce que c'est quand même un certain budget, il faut en vendre des pompes. Et donc, il est parti un peu plus bas sur Rabbi Akiva, il y avait un peu moins de... Et il a loué en plus à un Rav connu, donc ça le rassurait. Bon, Hachem, d'ailleurs, le Rav, il m'a dit, alors je dis, comment vous payez vos loyers? Le Rav, il regarde mes rentrées d'argent, il me prend le loyer en fonction de mes rentrées d'argent, en pourcentage. Il n'a pas poignardé, bon, Hachem. C'est un kiddush Hachem à mes yeux, j'étais content d'entendre une histoire pareille, je connais ce Rav. Et les gens qui lui proposaient 30 000 shekels avant le corona, il dit, viens, à 4 000 shekels, il lui proposait. Parce que je vois des bails là-bas qui sont fermés depuis des mois. Et des fois, ces gens-là, ils ont acheté ces bails avec des mashkenta. C'est très cher, un magasin acheté à Mnebrak. Et comment ils remboursent son mashkenta? Donc aussi, il s'effondre. Non seulement le magasin, il a fait faillite, mais le propriétaire du bail aussi va faire faillite. Mais s'il fait faillite, les banques aussi, elles vont faire faillite. Si personne ne peut rembourser les mashkenta que les banques, on connaît la bulle bancaire qui explose de mai 68 ou qu'on a vu aux États-Unis avec la bulle immobilière qui a explosé. Mais tout va faire faillite, les amis. Hachem nous met devant une situation tragique, d'une part. Mais d'autre part, on a le Zoom. On peut, si on veut, pour quelqu'un qui est en khalat, s'il veut, il peut étudier toute la journée. Il peut étudier toute la journée s'il veut. Il a le droit de dormir, il a le droit de manger, il peut étudier un petit peu avec ses enfants, jouer avec ses enfants, sa femme, truc. Mais de toute façon, tu es en séguerre. Qu'est-ce que tu voyages tout le pays? Qu'est-ce que tu fais ci? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en séguerre. Qu'est-ce que tu contamines le monde avec tes kefs? On pourrait étudier toute la journée. Donc, il y a une tragédie qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Et d'autre part, on a des outils de pouvoir, véritablement. Si quelqu'un veut étudier, il me dit, moi, je lui donne une petite heure dans la semaine, par Zoom, par ci, par ça. Si quelqu'un a besoin d'un petit chizouk, je suis à votre disposition. Ouais. Vous me dites, je regarde un petit peu mes dispositions. Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Là, bientôt, je vais marier mon fils. J'aurai moins de temps, mais malgré tout, je peux peut-être en débloquer quand même. Le méchané. Si ce n'est pas moi, je vous donnerai d'autres personnes pour étudier avec vous. Et de mal à saute. On a la possibilité d'étudier sans bouger de la maison. Avec des rabbinim qui parlent votre langue, qui ont votre culture, qui ont les mêmes pôles d'intérêt. Il n'y a pas d'éloignement au niveau distance, il n'y a pas d'éloignement au niveau culturel, il n'y a pas d'éloignement au niveau affinité. Des rabbinim sur mesure. Exactement ce que vous avez besoin. Pourquoi ne pas rajouter des heures? Pourquoi ne pas rajouter des halachot qu'on ne connaissait pas? Actuellement, on étudie halachot Shabbat. On est en train de finir Bonnet, Sauter, Maké, Patiche, plein d'halachot que plein de gens ne connaissent pas. Oui, mais je n'ai pas envie de me lever tôt. Pour être au cours à 8h30, il faut que je me lève tôt. Il faut que je change mes habitudes. On fait des halachot. Ce n'est plus la Gemara compliquée, c'est des halachot. Pour avancer, pour connaître le judaïsme. Des choses accessibles à tous. On prend le temps, on révise, on reprend. Vous ne voulez pas venir à mon cours? Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas à cours. Je peux vous proposer d'autres cours. Vous-même, vous devez connaître d'autres cours. C'est bon, j'ai étudié 1 heure. C'est bon, j'ai étudié 2 heures. Quoi, sur une journée? On est éveillé pendant à peu près
disons 15 heures par jour. Sur 15 heures, on a étudié 2 heures par jour. Hachem Yirachem Aleinu. Moi aussi, je ressens que je n'étudie pas assez. Ça nous fatigue, ce corona. Qu'on a moins de la pêche, on a moins l'envie. Ah ben, on ne le fait pas parce qu'on est heureux, la Torah, on le fait parce que le monde repose sur nos épaules. Qui balnou et ta Torah, kafa nous. On a dit naase venishma. Pourquoi on a dit naase? Parce qu'on avait confiance à Hachem. On aimait Hachem pour tout ce qu'il nous a fait en Égypte. Naase venishma. Mais Hachem, il ne voulait pas nous donner la Torah par Akaratatov, parce que dès qu'on n'a plus d'Akaratatov, en se trompant, parce que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien, mais peu importe. Dès qu'on croit ne plus devoir avoir un devoir d'Akaratatov, on dit c'est bon, je peux m'amender, je peux faire autre chose, je peux changer de religion. Mais le monde repose sur nos épaules, c'est fini. Le jour où l'âme Israël a reçu la Torah, le monde a été transformé, on est passé des 10 paroles divines aux 10 commandements. Les 10 commandements. Hachem nous commande, Hachem nous ordonne, Hachem nous donne la responsabilité. Celui qui monte sur la montagne, il est Rav Skila. Rachid dit, on apprend que Skila, nous on aurait dit, nous c'est quoi Skila? C'est de jeter des pierres sur quelqu'un. En plus, ça vient développer certaines aptitudes musculaires, ouais, un équilibre au niveau du corps, de bien viser. Ça aurait été très intéressant de faire la lapidation de cette manière-là. Et non, avant tout, la lapidation, c'est tu fais tomber quelqu'un sur le sol. D'où savons-nous cela? D'où on apprend que Skila, on fait tomber quelqu'un d'une certaine altitude. Rachid nous dit, le rapport Chazal, d'où on apprend que c'est ça Skila. Il y a écrit dans le passouk aïe, 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 aïe. Bah, qu'est-ce qu'il a? On fait la faire, celle-là. Pas de Letzanout, s'il vous plaît. Je suis la seule personne à pouvoir faire de Letzanout ici. Oui, mais avec l'histoire des chaussures, tu nous as bien lassé quand même. Bah, qu'est-ce que je te dis? C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Et puis en plus, il en manquait un, il y en avait que 4. Normalement, c'est 5 la bracha dans le jeu. Rocha. Marqué les derniers Kohanim. Mère Moshe le 1. Est-ce que c'était Yahro Yahari? Attends, c'était plus haut alors. Alors. Voilà. C'était bien plus haut. Il y a marqué comme ça. Veigbalta et Ta'am Saviv. Pas des barrières du peuple autour de la montagne, les morts. Qui chameru lachem alot ba'ar. Faites attention de ne pas monter sur la montagne. Un go'a bekatseu. Kol anoga be'ar mot yumat. Tout celui qui touchera la montagne, mort yumat, mot yumat. Lotiga boyad qui s'accole et sakel. Que la main ne touche pas qui s'accole et sakel. C'est quoi s'accole et sakel? Il va être jeté sur lui des pierres. La montagne va le lapider. Oyaro Iyare. Oyaro Iyare. Yaro, Yoré, c'est comme maintenant les archers ils sont sur la muraille et tirent des flèches. C'est de haut en bas. De jeter de haut en bas, c'est Yoré. Dirachi, Mikan, de là on apprend les Niskalim, chez Emnidachim, les Mata, Mibet Skila, chez Agavosh Tekomot. On apprend ce qu'il a du Har Sinaï. Que le Har Sinaï, il vient ou jeter des pierres, ou prendre la personne et le jeter par terre. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Vous avez des films de science-fiction pour imaginer. Un truc, la personne il commence à s'envoler comme ça, paf, et il est jeté par terre. D'où on apprend la skila du Har Sinaï, dit Rashi. C'est marrant, hein. Et si vous me demandez pourquoi en fait ce qu'il a, c'est qu'on jette quelqu'un par terre. Alors ce qu'il a, c'est quoi ce qu'il a? En général, le rov des chiyuv ce qu'il a, c'est quoi? C'est Shabbat et Avodah Zara. Ouais, ça c'est ce qu'il a. Et Shabbat et Avodah Zara, c'est quoi? C'est la même chose. Avodah Zara, c'est t'oublies que Enon Milevado, que Hachem, il est le maître du monde, il a créé le monde et il n'y a aucune autre réalité.
à part lui. Donc celui maintenant qui fait Avodah Zarah, il est kofer b'maaseh bereshit. Et celui qui est mechalel Shabbat, il est gam kofer b'maaseh bereshit. Le Shabbat, mais quand la mechal Shabbat qui est l'ouved Avodah Zarah, donc il est chayav ce qu'il a. Et c'est quoi ce qu'il a, hein? Si je me rappelle bien, Ravi, je l'explique que Hachem, il a créé un monde. Il a créé un monde. Ouais, Hachem, il a créé notre terre que nous connaissons bien. Quelqu'un maintenant qui vient nier la réalité du monde créé par Hachem, quelqu'un qui vient nier que ce monde-là, cette terre ferme que nous foulons de nos pieds, elle a été créée par Dieu, il va être puni par le monde lui-même. Les lois d'apesanteur et la dureté du sol vont le punir lui-même, pas l'homme. C'est pas à nous de le tuer. On ne vient pas lui couper la gorge. On ne va pas le décapiter. On ne va pas lui faire couler du plomb incandescent dans la gorge. On ne vient pas l'étrangler. C'est la pesanteur et la dureté du sol qui va le tuer. Tu viens nier la réalité de ce monde, c'est cette terre-là qui va te tuer, Chas v'Shalom. La même manière que lorsque nous avons reçu la Torah, nous devons reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, il est le Melech HaOlam, c'est lui qui a créé le monde, et on a la responsabilité du monde sur notre tête. C'est ça le Mahamad Har Sinaï, c'est ça les 10 commandements. Quelqu'un maintenant qui veut recevoir les 10 commandements, il se sent responsable de ce monde-ci. Et si maintenant il renie, il ne vient pas donner du respect au Melech HaOlam, il veut aller voir le Melech HaOlam. Ici, ce n'est pas le Malkeinu, les amis. Ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas le Dieu qui nous a pris sur ses ailes pour nous sortir d'Égypte. Ce n'est pas ce Dieu de bienfaisance qui est en train de s'adresser à nous dans le Mahamad Har Sinaï. C'est le Melech HaOlam qui nous confie son monde. Donc ne te rapproche pas de lui, un roi, on ne rentre pas dans sa cour sans avoir été invité. Celui qui monte sur la montagne, c'est comme s'introduire dans la cour du roi sans avoir été invité. Il mérite ce qu'il a. Il oublie la réalité d'Akadosh Baruch Hu, que ce n'est pas uniquement un Yudke Vavke, un Dieu de miséricorde. Ce n'est pas uniquement le Dieu du Ham Israël qui vient nous sauver, nous délivrer, nous donner la parnassa. C'est aussi le Melech HaOlam qui nous donne une responsabilité. Ce Melech HaOlam, il faut lui témoigner beaucoup de respect, il faut avoir une crainte. Quand il prend la parole, le monde, il tremble. C'est comme il a créé le monde. Le créateur du monde est en train de parler, donc le monde il y a un tremblement de terre dans le monde entier. Parce que c'est le Melech HaOlam qui est en train de parler, il est en train de transformer la réalité du monde. Le monde qui tenait que par la miséricorde, maintenant il est en train de passer le monde au Ham Israël. Le monde entier, il est en train maintenant de catalyser vers le Ham Israël, donc il est en tremblement, tout le monde est en train de trembler, il arrive vers le Ham Israël, paf, et ça tombe sur nous. Si maintenant on ne reconnaît pas qu'on est responsable du monde, on est représentant du monde, et on est là pour diriger le monde, alors c'est le monde lui-même qui va nous punir, Chas v'Shalom. C'est grave ce qu'il a. On est responsable de ce qui se passe aujourd'hui, on est responsable de ce qui s'est passé dans l'avenir, et on est responsable de ce qui va se passer à la fin des temps. C'est ça le sujet du cours aujourd'hui, sentir notre responsabilité dans le monde. C'est difficile de changer nos habitudes. C'est difficile de se remettre en question. Pour moi, pour vous, de la même manière. Il n'y a pas de différence. Je ne me sens pas plus que vous. Je vais juste vous transmettre un message sans malheureusement ressentir que je l'incarne vraiment. Mais je me renforce à voix haute en votre présence pour être un peu plus responsable, pour être un peu plus conscient de mes responsabilités, qu'il y a des choses. Il y a des enfants, on a entendu des enfants qui sont morts du corona, des femmes enceintes dans des états pitoyables, des personnes jeunes qui ne s'en sortent pas au niveau de la santé, au niveau de la parnassa, au niveau de l'équilibre dans la vie de couple, l'éducation des enfants, tout est en train de s'effondrer. On lève les mains au ciel, Hachem, pourquoi tu nous fais ça? Hachem ne répond pas. Parce que j'ai tout transmis dans la Torah. Je ne vous ai rien fait. Vous êtes mes associés, vous êtes mes représentants sur terre. Je vous ai confié ce privilège, mais c'est également une responsabilité. Quand il se passe quelque chose dans le monde, faites une introspection. Ne levez pas vos yeux au ciel. Regardez la terre sur laquelle vos pieds viennent fouler.
Cette terre est à vous, cette terre est pour vous, et cette terre, elle est ou bien elle vous porte, ou bien elle vous casse, ou bien elle vous fait tenir debout, ou bien, Chas Shalom, on vous jette contre cette terre-là. Vous êtes responsable de cette terre-là. Donc, quoi qu'il se passe, et quoi qu'il s'est passé, et quoi qu'il se passera, on doit, Bezrat Hashem, se remettre en question et ne pas chercher des vaccins. Moi, j'ai fait le vaccin, je ne m'y oppose pas. Et je ferai ma deuxième prise de vaccin. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a une conspiration, qu'il y a un truc. Non, le Raphaël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris. Il a dit, il faut prendre. Ouais, il a dit, il faut prendre. Benjamin Haddad, lui a posé la question en direct. Il dit, il faut prendre. Je suis en bonne santé, j'ai 30 ans. Il faut prendre. J'ai un autre ami à moi, un kiné. Il m'a dit, il faut prendre. Alors, j'ai pris. Ah, mais il y a des théories, il y a des ci, il y a des ça. Je m'en fiche des théories. Le Rav, il a dit, je fais. Mais moi, je ne fais pas le vaccin parce que je pense que le vaccin va solutionner le problème. Je fais le vaccin parce que le Gadol Hador, si le Gadol Hador, il a dit il faut prendre, je prends pour accomplir la mitzvah, parce que qu'est-ce qui va sortir de la pandémie? C'est d'accomplir une mitzvah, c'est d'écouter le Rav, c'est une mitzvah. C'est ça qui va nous faire sortir. Plus on prend le vaccin parce que le Rav, il a dit, et plus on va sortir de la pandémie. Mais cette pandémie-là, elle ne dépend que de nous. Donc, ce n'est pas le vaccin qui va nous sortir de là-bas. À la limite, le vaccin qui pourrait sortir de là-bas, c'est si on l'a pris parce que le Rav a dit. Pas on l'a pris pour pouvoir avoir une carte verte et partir en croisière. Non. Si on prend le vaccin, il faut le faire parce que le Rav, il l'a dit. Pas parce que mon patron me l'a demandé. Dans ce cas-là, on rajoutera une mitzvah et cette mitzvah-là, elle va nous faire sortir de la pandémie. Bezrat Hashem, Hashem nous ouvre les yeux. Il y a Er Hashem, Panav. Il nous ouvre les yeux, nous donne la lumière. De bien comprendre nos responsabilités, de les assumer. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le privilège, la joie de voir la Géoula, non pas comme un événement, comme étant des spectateurs. Soyons les acteurs de la Géoula en prenant nos responsabilités de toutes nos forces, chacun selon son potentiel, chacun selon ses capacités. Et tout celui qui a besoin d'un shiur de Torah, si moi je ne suis pas capable de correspondre à ses horaires, qui m'appelle, qui n'hésite pas, je ferai tout mon possible pour vous aider à donner des cours de Torah, pour vous aider à écouter des cours de Torah, pour vous aider à avancer, pour vous aider à grandir, pour qu'on ait une part dans la Géoula. Zazman, la situation n'est pas compréhensible. On est une situation, on ne comprend pas ce qui se passe. Les choses devraient avancer, elles reculent. On a besoin de faire tchouva. Ce n'est pas au Chiloni qu'on parle, ce n'est pas aux voisins de palier, c'est à nous-mêmes qu'on est en train de se parler. Nous sommes tous responsables de la situation. Pas besoin de chercher ni la pite ni les autres. C'est nous seuls qui sommes responsables de la situation. Ceux qui ont la Torah et les mitzvot, qui font du moussard, qui comprennent que tout ce qui arrive, ça vient que de eux. Bezrat Hashem, ressaisissons-nous. Et Bekarov, Mamash, יהיה לא רק נצא מהקורונה, נצא מהגלות המרה הזאת ונקבל את המשיח צדקנו, לא כמו אנשים חלשים, אלא כשותפים, des שותפים, des associés du Mashiach, Bezrat Hashem. Des associés. J'ai un vaccin, là, si tu... mais ça, il faut manger du kiwi, du poivre noir avec du miel, et puis aussi un petit peu de choum et de batsal. Et du citron. On va manger bien tout ça. C'est bon protection corona, ça. Et donc, il n'y a pas besoin de faire le vaccin? Non. C'est de l'eau qu'ils injectent. Tu te trompes. Tu te trompes parce que même si tu as des grandes connaissances scientifiques, le Rav, il a dit, on fait. Tu te trompes. Oui, ça veut dire pas. Il y a un exemple comme ça, qu'un Rav, un jour, il te dit de prendre un traitement psychiatrique pour le Shalom Bayit, tu dois quitter cette vie. Mon Rav dit ça. Même si tu penses que toi, tu as rien. Peut-être que le Rav avait raison, mais en tout cas, je ne te parle pas d'un Rav, je parle ici du Gadol Hador. Le Rav Fremkeski. Fais-toi un Rav et achète-toi un ami. Tu vas pas nous refroidir dans notre Emunat Rachamim. Ouais. Le Shalom, c'est un Malek, moi, je ne suis pas différent. Le Rav Fremkeski, c'est un envoyé d'Hachem. Et même si au niveau biologique, il n'est pas prouvé ce qu'il a dit, s'il l'a dit, ça change les donnes. Ça dit que ça dit que. Je m'en vais. Je viens de chercher à 10h30. 11h moins 20. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Yom Rishon?
Je ne sais pas, ils ont ouvert. Au niveau de la politique, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours le Séguer, non? Officiellement, non? Non, je crois qu'ils vont lever à partir de Yom Rishon à 7h. Vas-y, je crois. C'est sûr ou je crois? Non, ouais, j'ai vu un article là, ce matin. Non, mais Je c'était sais pas, voté. par rapport aux écoles, par rapport au Beth Midrash, je ne sais pas ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que je te réponds? Non, je sais pas, il y avait peut-être quelqu'un qui est au courant. Je sais pas. Voilà, je vois dans les titres là, du journal Balagan Bamemshala. Ah ouais, ça c'est. Khadashot. Ouais. Ma mutar ma asur miyom rishon. Je sais pas. Ben, c'est un balagan, donc je ne sais pas si on va s'en sortir nous-mêmes. C'est un balagan. Pour l'instant, on continue en Zoom. Je pense que ce qu'on va faire, ouais, c'est dimanche, on va faire en Zoom. D'accord? Malheureusement.